Bonjour Boris. Bonjour. Je Alors, suis pas- tu es mon premier à participer à cette émission. Ok. Est-ce que tu peux me parler de toi et de ton projet? Oui. Donc, mon projet, c'est un projet de tri de bouteilles plastiques à l'aide d'une machine connectée. Donc, qui trie les bouteilles plastiques et qui les met en paillettes. Oui. Donc, je disais que mon projet, en fait, il consiste au tri de bouteilles plastiques à l'aide d'une machine connectée qui va, en fait, prendre le plastique et le mettre en paillettes D'accord, directement. Et donc, en fait, le projet en général, il consiste en fait à récompenser les utilisateurs grâce à des bons d'achat et des paniers repas anti-gaspillage. d'accord, Donc, les utilisateurs prennent leurs bouteilles plastiques, ils regardent sur une application mobile tous les bennes qui sont disponibles sur l'application, chez des commerçants locaux, d'accord, où ils pourront aller trier et pouvoir gagner des bons d'achat chez ces commerçants locaux, ainsi que des paniers repas anti-gaspillage, d'accord. Et grâce au nombre de bouteilles triées. d'accord. Et après, qu'est-ce que tu fais de ces Le plastique, je le revends à des entreprises qui d'accord, font de la récupération de plastique ou directement à des personnes qui vont prendre ce plastique-là pour le réutiliser à des fins de refaire d'autres produits, que ce soit des gobelets en plastique ou autres, grâce à ce plastique-là. d'accord. Donc tu as des compétences dans le plastique ou tu as des compétences dans quoi? Non, du tout, du tout. J'ai plutôt des compétences. Moi, c'est plutôt dans l'informatique, donc tout ce qui est développement d'applications mobiles. J'ai D'accord, plutôt des compétences dans ça. J'ai des petites connaissances dans tout ce qui est un peu développement machine, pas trop, mais j'ai des petites connaissances un tout petit peu parce que j'ai fait un DUT aussi et en informatique industrielle, donc j'ai des petites connaissances au niveau de ça. Et d'accord, après, tout ce qui est en lien avec le commerce du plastique ou du recyclage, j'ai appris sur le tas. d'accord, Par exemple, combien coûte la tonne de plastique, par exemple, pour être rentable. Environ, il faudrait environ 1500 euros. Maintenant, ça a augmenté le prix à la tonne. Il faudra environ 1600 euros la tonne Donc en fait, pour le commencer à être un peu processus, c'est rentable. il y a des espèces de containers qui récupèrent Connecté, le plastique. c'est Et, ça, ensuite, il y a une machine pour les broyer. exactement. Et une fois que c'est broyé, ensuite, tu vends à des industriels ou C'est des ça, gens qui recyclent le plastique. exactement. Ça peut être des industriels, ça peut être aussi des commerçants ou des petites entreprises qui font de la récupération de plastique pour faire de la transformation. D'accord? Donc, ça pourrait être ça exactement, pas que des industriels. D'accord. Et tu en es à quel niveau pour le moment? Bah, pour le moment, je suis en gros à l'étape en gros de développement, sachant que la machine, en fait, j'aimerais me la procurer en Chine. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai terminé l'aspect plan financier, donc D'accord? qui est à peu près solide. Donc c'est assez solide. Donc comment moi je gagne de l'argent, donc notamment à travers, pour commencer, à travers déjà la location de machines, parce que j'aimerais sur la durée faire que les commerçants louent cette machine en gros sur le mois. Mais le but, ça serait de commencer par rapport à la machine une phase de test. Donc ça serait une phase de test où ils n'auraient rien à payer, mais du moment où il y aurait une certaine visibilité sur le fait que ça fonctionne, je ferai payer un abonnement à ces commerçants-là. D'accord. Et est-ce que tu peux pas commencer avec un broyeur euh, ici? Je pense que c'est possible, mais par rapport au projet, en fait, par rapport au projet, c'est un peu, c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais pour moi, le plus simple et surtout par rapport au, je sais pas comment expliquer ça, mais par rapport à la configuration du projet, D'accord? notamment avec la connexion avec l'application mobile, D'accord? c'est un peu, il faut vraiment qu'il y ait des choses vraiment connectées par rapport au projet D'accord? pour répondre en fait à la problématique à laquelle je veux résoudre en fait. D'accord? Notamment au niveau du suivi du tri, parce qu'il y a une étude qui a été faite que les gens ils ne trient pas ou n'ont pas une volonté de trier parce qu'ils se disent bon, je vais pas trier ou parce que j'ai pas de suivi. Et en fait, le but en fait de ce projet-là et de tout ça, c'est que les personnes qui vont, ça cible en fait des personnes
qui soit ne trient pas, ou soit qui sont intéressés par tout ce qui est éco-responsable, ou soit qui trient déjà, mais qui n'ont pas un meilleur suivi au niveau du tri. Et donc, le but, en fait, de ce projet-là, en général, c'est que les gens qui vont trier, ou d'autres qui ne trient pas, aient une envie de trier à travers une certaine transparence sur le fait qu'au niveau de l'application mobile, il y ait vraiment un suivi. Donc, au niveau des statistiques, le nombre de bouteilles triées, et sur le fait de ce que nous faisons après qu'ils aient trié. Donc, le fait que ce soit mis en paillettes, les personnes, en fait, sauront déjà ce qu'on fait de leur plastique. Donc, ils sauront déjà qu'on le met en paillettes, mais derrière, après, il y a un processus. Donc, les gens, ils se disent, ouf, cette bouteille, elle ne va pas se retrouver dans la rue, quoi. D'accord. Donc, c'est ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il te faut de particulier? Quels sont tes besoins pour le moment? Mes besoins en particulier, c'est déjà essayer de trouver un associé. D'accord. Voilà. Et en fait, j'ai aussi mis en place une plateforme pour commencer un peu à acheter des petits matériaux et tout pour commencer un peu quelque chose d'à peu près concret, parce que c'est bien de parler. On aura beau parler, mais si le projet stagne, ça avance pas par rapport à des choses en particulier. Vous avez totalement raison. C'est comme l'idée, par exemple, d'un broyeur. J'aurais pu commencer directement par un broyeur. Pour commencer, ça, c'est pas une. Tout est bon à prendre. C'est mieux de commencer avec quelque chose qu'avec rien du tout. Donc, ouais, j'ai mis en place en fait, un litchi en présentant mon projet en particulier. D'accord. Donc, j'ai déjà en détaillant ce dont j'ai besoin et pourquoi je le fais. Et donc, pour moi, déjà, avoir une certaine visibilité et de pouvoir dire, bon, ce projet-là, il est vraiment sérieux. C'est pas, donc vous savez où mettre votre argent. Je vous demande pas 20, 40 euros, même si c'est 1 euro, ça sera bienvenu. Ça me permettra, comme vous avez spécifié, pourquoi je commencerai pas par un broyeur. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais effectivement, commencer par un broyeur avec un truc minime, le temps que j'ai une machine, histoire de montrer que voilà, il y a déjà un truc qui se met en place, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que tu as fait un tour auprès des municipalités pour voir un petit peu ce qu'il en était? Parce que en fait, je sais qu'ils récupèrent les produits et puis ils les valorisent derrière. Donc ça pourrait être intéressant de rentrer en contact avec eux, avec une ou deux, pour voir un petit peu si ça les intéresserait d'avoir un système comme ça, peut-être pour réduire l'espace, parce que les bouteilles en plastique, j'imagine que ça prend beaucoup de place. Énormément. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai trouvé la solution de la mettre en paillettes. C'est un peu plus facile. On met plus de plastique au niveau du contenant, de la benne qui va contenir le. Comment je peux expliquer ça, du bac qui va contenir le plastique. C'est un peu plus simple. Donc, on fait une économie de place avec ça. C'est-à-dire que les gens qui vont venir, ils vont ramener 10-15 bouteilles. Alors qu'aujourd'hui, des fois, on se retrouve avec des containers, même dans la rue City. Tu te retrouves avec au moins 50 bouteilles, c'est rempli. Or là, au moins, avec 50 bouteilles qui sont mises en petits morceaux, ça prend pas de place. Tu as encore largement de la place, quoi. Après, il y aura peut-être un problème de fourniture d'électricité, si tu le mets... Exactement, j'y ai pensé par rapport aussi à l'électricité, parce que ce genre de machine, ça consomme aussi. Mais le truc aussi, c'est que c'est pas... au moment où ça fonctionne, ça consomme de l'électricité. Mais je pense pas que ça dépend de l'affluence des personnes et tout. Donc, si chaque minute, c'est vrai qu'il y a des personnes. Après, ça a à voir en fait en fonction aussi avec le commerçant qui va, d'où l'importance de la phase test aussi. Ouais. De dire, bon, pour vous, je vous fais gratuit la machine. Donc, vous n'avez pas à payer la location. Donc, ça permet de voir, voilà, est-ce que c'est plus coûteux pour le propriétaire, le commerçant, qui va pouvoir me dire, bon, au niveau de ma facture d'électricité, bon, ça me coûte un peu, et de pouvoir nous arranger, de voir avec le commerçant directement qu'est-ce qu'on pourrait faire et trouver comme solution. Mais ceux qui ont des gros stocks de bouteilles en plastique, ça va être quand même les services des mairies qui récupèrent tous les plastiques. Et donc, il faut voir éventuellement avec eux s'ils n'ont pas des besoins de système de broyeur. Et éventuellement, si tu n'as pas la possibilité, toi, de valoriser les bouteilles. Bon, voilà. Si,
Euh, je suis un peu extérieur au système puisque bon, je suis pas la cible principale, Mhm. donc je peux pas te donner véritablement de conseils. Donc toi, ce que tu cherches, c'est un associé. Exactement. Est-ce que tu as des besoins de conseils ou de relations, de mise en relation, par exemple avec les mairies? Oui, par exemple, ça. D'accord. Après, dans mon projet en soi, au début, je me suis dit, et j'en ai un peu parlé à des personnes, parce qu'il faut savoir aussi que je suis accompagné, je ne sais pas si vous connaissez Incoplex Non, Sud. non. En fait, c'est une structure d'accompagnement qui accompagne les entrepreneurs D'accord. dans tout ce qui est en fait économie circulaire et économie à impact. Enfin, pardon, et tout ce qui est un projet à impact. D'accord. Voilà. Donc, ils accompagnent des entrepreneurs de ce type-là. Et en fait, par rapport à ce marché du plastique et tout, la métropole, ils sont un peu frileux par rapport à ce genre de projet. D'accord. Soit ils voient de la concurrence, soit c'est un peu compliqué. Donc, il faudrait en fait que si j'arrive, c'est vraiment pour leur proposer moi soit une solution, pas quelque chose qui va leur apporter de la concurrence. Parce qu'eux, ils ont déjà des partenariats avec D'accord. Citeo, par exemple, Citeo et j'en cite. Donc, eux, je pense que c'est plus. Si je vais plus en mode. J'ai besoin, en fait, pour du partenariat, ou moi, j'ai une solution à vous proposer. C'est un peu plus utile que de dire, bon, c'est un partenariat, mais parce que eux, si je viens avec une approche, j'ai besoin de financement, ils vont le voir un peu comme de la concurrence. Parce que la métropole, déjà, ils gèrent déjà les. Oui. Et souvent, il y a des entreprises aussi, il y en a énormément qui ont présenté pas du même type de projet, mais qui ont déjà présenté ce style de projet, D'accord. mais qui ont reçu un avis défavorable, quoi, D'accord. d'accompagnement. Donc, ils l'ont vu plus pour une concurrence que d'une solution proposée. Donc, le D'accord. but, ça sera pour moi de leur montrer que j'ai une solution. Et l'idée que vous avez proposé tout à l'heure, du fait de leur dire, bon, moi j'ai une solution pour vous, de peut-être récupérer vos bouteilles de plastique et de les revaloriser, c'est pas une mauvaise idée. D'accord. Bon, ok, impeccable. J'ai compris un petit peu ton projet. Ce qu'on peut faire, c'est à la suite de cette réunion, ce que tu peux faire, c'est m'envoyer un logo et tes coordonnées Ça marche? que je vais intégrer directement dans la vidéo. Et puis, s'il y a des personnes qui souhaitent t'envoyer des commentaires ou t'aider dans ta démarche, à ce Ok, ça moment-là, ils marche. prendront en compte. Bon, pour ce qui est des vidéos, ils peuvent aussi laisser des commentaires derrière la vidéo que je vais poster sur YouTube. Et puis évidemment, s'abonner à ma chaîne pour voir toutes les startups qui vont présenter des projets. Ok, Voilà. ça marche. Bah, merci pour le temps que tu as pu m'accorder. Oui, avec plaisir. Bah, Avec ça plaisir. marche. Tu étais mon premier, Boris. C'était Ah, très bah, bien. bah, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais, Parce mais là que, j'ai quelques rendez-vous, donc ok. Bah, j'hésiterai pas à partager. On a un groupe WhatsApp dans ma structure d'accompagnement. J'hésiterai pas à partager c'est c'est notamment, il y a des projets vraiment intéressants dans ma promotion. Donc, d'accord. ça pourrait être vraiment intéressant. C'est très gentil à toi, Boris. De rien. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.